Première chose qu'il faut savoir, c'est que la distribution électrique dans les bâtiments résidentiels, on a recours à du 120 volts, du 240 volts ou du 120-240 volts. Bon, premièrement, le 120 volts est utilisé pour l'éclairage et les prises de courant. Les appareils qui sont branchés au circuit de 120 volts sont habituellement des appareils dont la puissance est inférieure à 1500 watts. Des exemples de ça, les petits électroménagers comme les grille-pains, les cafetières, les mélangeurs, et ainsi de suite, les micro-ondes aussi, la laveuse à linge, le réfrigérateur, l'aspirateur central. Bref, tous les appareils qui sont habituellement branchés dans une prise de courant normale. Ici, je vais juste faire la différence. La prise de courant qu'on a ici, c'est une prise de courant de type 15 ampères, 120 volts, 15 ampères. Tandis que celle-ci, avec la petite patte sur le côté ici, c'est une prise de courant 120 volts, 20 ampères. De plus, celle-ci est de type à disjoncteur différentiel de classe A, parce qu'on a les boutons ici, le bouton de test et le bouton de reset. Ces prises-là sont disponibles sans être nécessairement des disjoncteurs différentiels de classe A, comme celle-ci, il n'y aura pas de bouton. Et les 15 ampères sont elles aussi disponibles avec les boutons. Maintenant, les conducteurs utilisés pour du 120 volts, on a ici, ça c'est pour du 15 ampères. On a un fil avec un isolant normalement blanc. À l'intérieur de ce fil-là, on a un conducteur avec un isolant noir. On a un autre conducteur qui n'a pas d'isolant. Et on a un troisième conducteur avec l'isolant blanc. Le noir, c'est le 120 volts qu'on appelle. Et le blanc, c'est celui qu'on appelle le neutre, qu'on pourrait dire dans ce cas ici, qui sert à retourner le courant au panneau. Donc, le noir l'apporte à la prise de courant et le blanc le retourne au panneau. Le fil qui n'a pas d'isolation, c'est le fil de continuité des masses qui va apporter, en cas de problème, toute décharge électrique à la terre. Et lorsqu'on a des prises de courant avec un circuit de 20 ampères, normalement l'isolant est jaune et c'est le même principe. On a notre 120 volts noir, on a notre continuité des masses et on a le blanc qui est neutre. Ensuite, on a des circuits de 240 volts. C'est habituellement utilisé pour des grosses charges, comme par exemple les plaintes chauffantes, ou ici un convecteur, ou bien pour le chauffe-eau. Donc, un circuit de 240 volts utilise 2 fois 120 volts. Si vous regardez le conducteur qu'on a ici, on a un conducteur noir qui alimente un 120 volts et on a un conducteur rouge qui lui aussi alimente un autre 120 volts. C'est l'addition de ces deux-là qui va nous donner le 240 volts. Et comme de raison, on a le conducteur de continuité des masses aussi. Puis, on a d'autres appareils qui, eux, ont besoin à la fois de 120 volts et de 240 volts. Dans les bâtiments résidentiels, habituellement, ces appareils-là sont la sécheuse à linge et la cuisinière électrique. Donc, les contrôles qu'on a ici, dans la sécheuse à linge et ici sur la cuisinière électrique, vont utiliser du 120 volts. Par contre, l'élément chauffant qui chauffe à l'intérieur de la sécheuse à linge et les éléments chauffants de la cuisinière sur les plaques de cuisson ici et à l'intérieur du four, eux vont utiliser le 240 volts. Donc, si on a un appareil qui utilise 120 volts, 240 volts, on a besoin d'un conducteur avec 3 conducteurs plus la continuité des masses. Donc, ici, pour la sécheuse, on a
le noir qui est 120 volts, le rouge qui est 120 volts et le blanc qui est le neutre. Donc, pour le 120 volts, on va utiliser le conducteur noir et le blanc ou le conducteur rouge et le blanc. Par contre, pour le 240 volts, on va utiliser le rouge et le noir. C'est l'appareil qui fait ça pour nous, là, mais c'est la façon qui est branchée à l'intérieur de l'appareil. L'enveloppe qui maintient les conducteurs pour la sécheuse est habituellement orange. Et l'enveloppe qui est utilisée pour la cuisinière électrique est habituellement blanche. Maintenant, le 120 volts et le 240 volts vient d'un panneau électrique. Donc, un panneau typique d'une maison, on en a un ici. C'est habituellement une maison de grandeur normale, disons, là, c'est un panneau de 200 ampères. Donc, ici, on voit l'entrée électrique qui arrive sur le dessus du panneau, qui va venir alimenter le panneau. Ici, c'est des gros fils. Et ensuite, on a les fils qui sortent sur le côté qui vont alimenter les différents circuits. Donc, on peut voir les fils blancs ici qui alimentent les prises de courant de 120 volts, 15 ampères. Et on a des fils jaunes ici qui peuvent alimenter les prises de courant à 20 ampères. 120 volts, 20 ampères. On a des fils rouges ici et ici qui, eux, peuvent alimenter soit le réservoir à eau chaude ou des circuits de chauffage. On a le fil orange ici qui va aller alimenter la sécheuse à linge et le gros fil blanc qu'il y a là qui va aller alimenter la cuisinière électrique. Donc, ça, c'est un panneau typique qu'on retrouve dans une maison. Celui qu'on a dans la salle de classe, c'est un plus petit panneau qui pourrait être utilisé dans une plus petite maison ou, par exemple, dans un chalet ou dans un garage. C'est un panneau de 100 ampères. Chaque panneau de distribution électrique a un sectionneur ou disjoncteur principal et on les retrouve à deux endroits possibles, ces sectionneurs-là. Dans le panneau ici, qui est un gros panneau de 200 ampères, on le retrouve en haut au centre, mais parfois il se retrouve là aussi, même dans les gros panneaux de 200 ampères. Et dans le panneau qu'on a dans la salle de classe, le sectionneur principal se trouve juste ici. C'est sur le sectionneur principal que les fils électriques qui arrivent des poteaux des rues vont venir se brancher pour ensuite alimenter les autres disjoncteurs qui vont alimenter les différents circuits ou dérivations, comme on les a vus dans la section 26. Maintenant, si j'enlève le couvercle sur le panneau, ça, c'est celui-là qui est dans la salle de classe. On peut voir les différents fils à l'intérieur. Je vous rappelle que les fils noirs et rouges sont les fils qui vont alimenter tous chacun 120 volts et que les fils blancs sont les fils de neutre. On a aussi les fils de mise à la terre qui sont un peu plus difficiles à voir. On en voit un petit peu juste ici parce qu'ils sont derrière les autres fils qui viennent se brancher là et qui vont être reliés à une prise de terre. Donc, revenons à notre sectionneur ou disjoncteur principal ici. Donc, les fils qui vont arriver de la rue, on va avoir deux fils noirs qui vont venir se brancher chacun ici, qui vont amener chacun 120 volts au disjoncteur principal. Et on va aussi avoir un fil blanc qui, lui, va venir se brancher sur la bande blanche de fil blanc qu'on a ici, qui va être le neutre de la rue. Ensuite, chacun des fils, ici, par exemple, j'ai un disjoncteur double. Vous voyez qu'il est relié ensemble. Donc, il y a un 120 volts et un autre 120 volts pour alimenter des circuits de 240 volts.
Maintenant, ici, je ne vous dis pas si celui-ci, c'en est un pour le chauffage ou pour une cuisinière électrique ou une sécheuse. Donc, on ne sait pas vraiment. Quoique à la grosseur des fils, j'ai l'impression que c'est pour la sécheuse. Ça voudrait donc dire que ici, on a le 120 volts et 120 volts qui va à la sécheuse et on a aussi le neutre qui va être branché sur la barre des neutres. Celui-ci, c'est probablement avoir la grosseur, 15 ampères, pour le chauffage. Donc, il y aura seulement un fil rouge et un noir qui va alimenter 120 volts plus 120 volts qui va donner le 240 volts. Et celui-ci, avec 50 ampères, c'est la cuisinière électrique. Donc, j'ai 120 volts et le gros fil blanc qu'on voit ici, c'est le neutre. De l'autre côté, on a des circuits principalement de 120 volts. Donc, ici, vous voyez, il prend seulement un espace de disjoncteur, c'est-à-dire qu'il va juste se brancher sur un 120 volts et va aller alimenter des prises de courant ou des appareils de 120 volts. Ici, on a un disjoncteur un peu spécial. C'est un disjoncteur double. C'est lorsqu'on a un panneau trop petit pour le nombre de circuits, on peut utiliser un disjoncteur double lorsque c'est des disjoncteurs de 120 volts comme de raison. Fait qu'on a deux boutons ici de 15 ampères et on peut brancher deux circuits complètement séparés de 120 volts sur un double. Ça permet juste de multiplier la quantité de disjoncteurs qu'on peut mettre à l'intérieur d'un panneau de distribution. Le dernier disjoncteur spécial qu'on a en bas ici, dans ce cas ici, c'est un disjoncteur anti-arc qui va alimenter des prises de courant dans les chambres à coucher. Il est aussi possible, on a parlé de prises de courant avec disjoncteur différentiel de classe A pour les endroits où est-ce qu'on a de l'eau, comme par exemple à moins de 1,5 mètres d'un évier de cuisine ou dans la salle de bain. Aussi, on met ces prises-là sur des prises extérieures. Et normalement, ceux qu'on est habitué de voir, le disjoncteur différentiel de classe A est à l'intérieur de la prise elle-même. Mais il est aussi possible d'avoir des disjoncteurs qui ressembleraient un peu à celui anti-arc qui est là, qui serait un disjoncteur différentiel de classe A. Donc ici, c'est juste une illustration d'un panneau électrique qui identifie les différentes composantes. Par exemple, dans le panneau de la classe, les fils de la rue ne sont pas montrés. Ici, on a notre disjoncteur principal et on voit très bien les fils conducteurs noirs qui arrivent du branchement du consommateur et on a aussi le fil blanc qui vient se brancher sur la grosse vis de la barre des fils neutres. On a qu'est-ce qu'on appelle des disjoncteurs unipolaires, qui est un disjoncteur simple qui va nous fournir du 120 volts. Et on a les disjoncteurs qu'on appelle les disjoncteurs bipolaires, qui est un disjoncteur double qui va nous fournir 2 fois 120 volts pour obtenir du 240 volts. Et je vous avais parlé aussi qu'il existait des disjoncteurs différentiels de classe A qu'on pouvait ajouter là-dedans, qui ressemblait un peu à celui des disjoncteurs anti-arc. C'est qu'on a un identifié ici. Ici, le nom pour les fils blancs, les barres, on les appelle les barres de neutre. On a aussi des barres de mise à la terre qui se trouvent normalement plus sur les côtés ici. Maintenant, si j'enlève toutes une partie des disjoncteurs du panneau électrique, incluant le disjoncteur principal, qu'est-ce qu'on voit en arrière? C'est on a une plaque de métal là, une plaque de métal là, et ces deux plaques de métal là sont séparées par un isolant ici. Donc, ils ne se touchent pas. Je vais passer à
la prochaine image, qui est la même chose, mais cette fois-ci avec des couleurs. Donc, on voit que si les plaques de métal, la plaque rouge et la plaque bleue ne se touchent pas, ça me permet ici, si je prends mon disjoncteur principal et je le branche ici, j'aurai un 120 volts qui serait sur la plaque rouge et j'aurai le deuxième 120 volts qui va tomber sur la plaque bleue. Donc, ça va être deux 120 volts complètement différents. Et si, par exemple, je mets un disjoncteur qui vient chercher à la fois un rouge et un bleu, de ce côté ici, par exemple, bien, ça va me donner 2 fois 120 volts et c'est comme ça que je vais obtenir 240 volts. Par contre, si je mets un disjoncteur unipolaire, par exemple, qui vient chercher la patte de métal qui est ici, il va seulement attraper le 120 volts rouge et le suivant après, si c'est un autre unipolaire, il va attraper le 120 volts bleu et ainsi de suite. Donc, ici, en remettant le disjoncteur principal dans le panneau, donc, on vient ici, on vient brancher là et là les fils de 120 volts. Et ici, c'est là qu'on va brancher le neutre. Ça, c'est tous les fils qui arrivent de la rue. Donc, un fil noir ici et un fil noir ici et le fil blanc là. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est que ça va venir fournir du 120 volts ici et là à travers de ça, qui va venir alimenter ici le 120 volts de la plaque rouge qu'on avait de ce côté-là. Et il va venir aussi alimenter le 120 volts de la plaque bleue qu'on a de ce côté-là. Donc, on voit qu'on a 2 fois 120 volts complètement différents. Ça fait ensuite, si on vient ajouter, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, un disjoncteur double, disons à cet endroit ici, je viens ajouter un double. Bien, le disjoncteur double qu'on ajoute à cet endroit-là, il va attraper à la fois le 120 volts rouge et le 120 volts bleu, qui va nous donner la possibilité d'obtenir du 240. Tandis que si on utilise des disjoncteurs unipolaires, c'est-à-dire avec juste un espace de large, bien, à ce moment-là, il va seulement venir attraper une des deux couleurs. Dans ce cas ici, ça serait le 120 volts du rouge. Et si on avait un disjoncteur unipolaire de l'autre côté aussi, ben, lui, il va venir attraper encore le 120 volts rouge. Et le suivant, ça serait le bleu et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça que le panneau électrique fonctionne afin qu'on puisse obtenir les possibilités de voltage qu'on a besoin, c'est-à-dire du 120 volts, du 240 volts ou bien du 120-240. Donc, si je reviens à mon panneau avec les disjoncteurs en place, je vous rappelle que le disjoncteur principal ici s'attache sur le rouge là et sur le bleu ici. Donc, c'est ça qui va me donner mes 2 fois 120 volts. Et ensuite, ici, je vais avoir une plaque rouge. Une plaque rouge ici, une plaque rouge ici. Et ici, je vais avoir bleu, bleu et bleu. Donc, quand je regarde le disjoncteur ici, qui est un disjoncteur double, on voit très bien qu'il va aller chercher le rouge et le bleu. Celui-ci, c'est un double aussi, il va chercher le rouge et le bleu. Et le dernier ici, qui est un double, il va aller chercher le rouge et le bleu. Celui-ci, c'est un disjoncteur simple, ou si vous préférez le vrai mot, c'est unipolaire. Il vient chercher seulement 120 volts. Notre petit disjoncteur qu'on a ici, qui a deux circuits de 15 ampères dessus, lui aussi, il vient chercher seulement une fois
il vient chercher le bleu ici pour obtenir 120 volts. Et les autres, c'est pareil.